Bonjour, bienvenue dans cette capsule sur l'utilisation de Forms dans le questionnaire d'accueil. Donc, première des choses, c'est sûr qu'on vous suggère d'avoir déjà vos questions en main. C'est plus rapide pour la création du formulaire. Alors, première chose à faire, ça va être d'ouvrir votre Forms, bien sûr, dans votre Microsoft, et puis d'aller cliquer sur Nouveau formulaire. Alors, votre nouveau formulaire, vous allez devoir lui donner un nom. Pour l'atelier, on va l'appeler, nous, questionnaire d'accueil. Puis, je vais ajouter que c'est pour la COPS. Par la suite, on pourrait mettre une description. Donc, je vais juste ajouter atelier. Vous pourriez mettre la description de votre choix. Maintenant, on m'offre déjà d'aller ajouter des questions. Donc, je vais commencer par ajouter une question texte que je vais appeler votre prénom. Et je vais laisser les gens libres à eux de mettre leur réponse. Et c'est sûr que je veux que cette question-là soit obligatoire, donc je vais aller cocher obligatoire. Je vais ajouter une deuxième question texte pour avoir le nom de famille de la personne. Donc, votre nom. Et dans votre nom, elle est toujours obligatoire. Maintenant, je vais m'ajouter une question à choix multiple. Cette question-là, ça va être pour connaître la profession des gens. Donc, quelle est votre profession dans, votre centre? Et je vais pouvoir donner des options. La première option que je vais donner, ça va être enseignant. La deuxième option, ça va être direction. Et je vais en ajouter une nouvelle ici en cliquant. Puis je vais l'appeler conseiller pédagogique. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres options. Ça me ferait une trop longue liste, alors je vais faire ajouter une option autre et les gens vont pouvoir aller indiquer dans leur choix ce qu'ils sont dans leur centre. Maintenant que votre questionnaire est terminé, vous allez pouvoir cliquer sur Aperçu pour voir de quoi aurait l'air votre questionnaire. Vous voyez ici, je pourrais maintenant même envoyer une réponse. Donc, pour mon cas, je vais écrire Karine Morin. Dans mon cas à moi, je suis autre puisque je n'avais pas l'option orthopédagogue. Donc, je vais ajouter orthopédagogue et je vais faire envoyer. Ce qui fait que je vais maintenant avoir une réponse à mon questionnaire. Pour aller voir les réponses, je clique sur Réponses et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Si je suis intéressée à avoir les graphiques qui sont ici, je vais faire CTRL-P pour pouvoir avoir une page d'impression et ainsi sauvegarder ce fichier-là en PDF, ce qui me donnerait un excellent portrait de classe pour mes CP et mes enseignants. En plus, il n'y a pas de nom, donc ça devient anonyme. C'est ce qui est excellent pour le partage de données. Si par contre, je voulais avoir un fichier Excel, je cliquerai ici pour ouvrir un fichier Excel. Alors, ils sont en train de préparer mon document et on verrait à ce moment-là toutes mes données. Alors, ça pourrait être très utile, cette base de données-là, pour pouvoir par la suite faire les... C'est ce qu'on va faire en fait, nous, pour faire les étapes suivantes si vous voulez faire le questionnaire d'accueil dans son entièreté. Je reviens à mon questionnaire d'accueil. Pour partager vos données, vous devez cliquer sur Collecte de réponses et vous voyez ici il y a plusieurs onglets, 4 petites bulles. La première bulle vous permet d'obtenir le lien Forms. Si vous cliquez sur Raccourcir le URL, vous allez avoir une adresse plus courte. Vous copiez le lien et vous l'intégrez à votre courriel si vous envoyez un courriel à tous vos élèves. Deuxième option, ça va être d'inviter les gens. Fait que vous pourriez inviter directement ici. Si je tapais mon nom, on me proposerait des gens qui s'appellent Karine, donc on me proposerait, je pourrais me l'envoyer à moi, par exemple. Ou sinon, je pourrais faire apparaître le code QR qui lui aussi pourrait être copié dans mon courriel d'accueil pour mes élèves.